bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes là encore pour célébrer notre Dieu. Lui qui nous encourage, lui qui nous fait du bien. Ce soir, nous avons montré encore qu'il aime de nous. Alors nous allons, pour sans tarder, recevoir notre bien-aimé qui a été encore la réunion des ministres de Dieu ce soir, qui va encore nous communiquer la pensée de Dieu afin de nous fortifier de la marche avec lui. Sans tarder, je vais recevoir le bien-aimé Nicaise, qui est dans la joie comme le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonsoir. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis, la classe est là. Bonsoir, bonsoir, le corps de Christ. Amen, amen. Ancien. Bien-aimé. Ancien, ça va? Alléluia. Amen. Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la présence du Seigneur. Oui, nous sommes Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te louons parce que tu es Dieu. Père, nous sommes venus encore comme des pécheurs, reconnaissant, Père, que nous avons besoin de ta miséricorde. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le monde entier. Alléluia. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les frères en Christ. Yes, yes, Bonsoir le peuple yes, du yes, Seigneur. yes. Bonsoir les rachetés. Bonsoir, bonsoir. Amen. Amen. Alors, nous sommes là encore ce soir, nous allons nous encourager, ça sera bref ce soir. Nous allons parler de l'humilité. Non, on va parler de la compassion de Dieu. Amen. Comment implorer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Amen. Mais nous prions, nous demandons pardon au Seigneur, comment obtenir cette faveur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons vu beaucoup toute la semaine, on a parlé, on a partagé beaucoup de textes qui nous ont encouragés, comment nous avons prié par rapport à notre programme et Dieu s'est manifesté puissamment et nous avons vu la suite même pendant l'adoration. Amen. Alors, nous allons aller très vite, même. Mon frère, on est là. Amen. Alors, nous allons rentrer dans nos textes. Amen. Nous sommes dans le livre de Samuel. Non. Attends, on va d'abord dans... Le Seigneur veut me ramener en arrière. On va dans Deutéronome 32. 32, verset 39 et jusqu'à 40. Deutéronome 32, verset 39 à 40. Deutéronome 32. Ouais. Verset. Deutéronome chapitre 32, verset 39 à 40. Ou bien jusqu'à 41. Il faut lire, ça va jusqu'à la fin, vous allez comprendre ça un peu mieux. Comme nous sommes, je sais. Deutéronome 32. Ouais. À partir du verset 39 à 41. Je lis au nom du Seigneur. 42 plutôt. Deutéronome 32. Jusqu'à 42. Et jusqu'à 42, oui. 39 à 42. 39. Ah. Au verset 42, c'est ça? Ouais. Le verset 39 à 42. 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'agisse l'éclair de mon épée, si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui m'haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs
de l'ennemi. Amen. 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 Alors, pourquoi introduire d'abord ce passage? Nous voyons ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de démontrer que c'est lui qui est Dieu sur la terre. Amen. Alors, quoi qu'il arrive, il n'y a personne à côté de lui pour dire, il peut venir contester avec la volonté de Dieu. Amen. Ce qu'il a résolu de le faire, il va le faire. Amen. Alors, donc, nous qui sommes, ceux qui sont sous son commandement, sous son contrôle, il nous fait comprendre qu'il est le Dieu souverain, le Dieu suprême. Lorsque nous faisons des failles, parce qu'ici il est en train de nous identifier, lorsque le malheur vient sur la vie de l'homme, il faut que cet homme sache qu'il est victime quelque part. Quelque part, il a dit provoquer peut-être la colère de Dieu. Étant donné qu'il a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher, Dieu déclenche l'hostilité contre cette personne. Il n'y a personne pour délivrer cette personne de la main de ce Dieu. Alors, comment on peut toucher ce Dieu-là? C'est lorsque nous péchons contre lui. Amen. Parce qu'il dit bien, sache donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, et je blesse et je guéris. Vous voyez? Donc, dans tout ce que nous cherchons comme délivrance, guérison, tout ça vient que de lui-même. Et c'est lui encore qui permet à ce qu'on soit blessé à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Vous voyez ça? Donc, danger en quelque sorte, lorsque nous commettons des failles, lorsque nous péchons, mes bien-aimés, c'est très dangereux pour nous-mêmes. Nous ne voyons pas les conséquences, mais Dieu qui connaît, voilà pourquoi il nous dit, il nous a mis en garde. J'ai mis le bien et j'ai mis le mal. Je te conseille de choisir le bien. Mais lorsque nous empruntons les chemins tortueux qui touchent à Dieu, nous devenons son adversaire. Comme il dit ici dans le verset 40, il dit quoi? Non, le verset 40, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternel. J'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Ça dit quoi? Dieu travaille avec sa justice. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. Voilà pourquoi nous devons le craindre. C'est là où la crainte de Dieu doit naître. Si nous sommes conscients de Dieu que nous sommes en train de jouer avec lui, mes bien-aimés, personne ne peut nous délivrer de sa main. Ce n'est que lui-même, lorsque nous revenons vers lui, implorer sa grâce, sa miséricorde, c'est là qu'il va avoir compassion de nous, pour nous délivrer et de retirer ce qu'il avait lui-même décidé de nous exterminer. Amen. Donc ce verset attire en quelque sorte notre attention, la manière dont nous vivons dans ce monde. Hormis Dieu, mes bien-aimés, si tu commets de failles, il n'y a personne pour aller te délivrer dans ses mains. Il n'y a pas. Tu peux utiliser n'importe quel mécanisme, réunir toutes les puissances que Adam et Ève ont donné à Satan pour te délivrer. Tu ne pourras pas être délivré de la main de Dieu parce qu'il est le Dieu suprême. Amen. De génération en génération, c'est lui qui est Dieu. Hormis lui, il n'y a personne. Amen. Donc, en quelque sorte, si nous voyons nos blessures, nos mal, nos maladies, tout ce que nous sommes en train de connaître comme difficultés sur la terre, en quelque sorte, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. C'est nous-mêmes qui engendrons cela dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas venir te punir comme ça, tant que tu ne veux pas créer une adversité en toi et lui. Qu'est-ce qui crée l'adversité? C'est le péché. C'est tout. La désobéissance. Lorsqu'on se détourne de lui. Amen. Regardez un passage qui doit attirer notre attention. Dieu a dit à qui? David, il est l'homme selon son cœur. Amen. Alors dans le livre de 2 Samuel, chapitre 42, 2 Samuel, chapitre 24 plutôt. Attends, tu écris après. Il faut écrire après. Donne le verset d'abord. 2 Samuel 42, 1 à 2. 2 Samuel 24, 1 à 2. De Samuel. On va voir comment souvent nous péchons et nous ne comprenons pas. C'est-à-dire on pêche souvent sans se rendre compte. 2 Samuel chapitre 24, verset 1 à 2. Oui, on pêche souvent sans se rendre compte. Alors ici, mes bien-aimés, nous allons voir un texte qui va attirer notre attention pour voir souvent quand nous péchons sans se rendre compte qu'on a péché. Amen. Mais ce texte va attirer notre attention. L'homme que Dieu a dit,
Voilà, si l'homme selon le cœur de Dieu, il va nous enseigner aussi les techniques qu'il utilisait pour pouvoir avoir la faveur de Dieu, pour être Je gracieux. lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Samuel 24, à partir du premier verset au verset 2. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bir-Sheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Amen. Amen. Il faut rester là, on n'a pas fini. Reste là. Vous voyez ici, regardez bien. Dit la colère de Dieu s'enflamma contre, de nouveau contre Israël et excita David contre eux et disant, va faire le dénombrement. Amen. Amen. David sans se rendre compte, puisqu'ils avaient péché quelque part, mais Dieu pour les avoir, il va toucher le cœur de David, aller le pousser à commettre le faille, une erreur sans se rendre compte. Il va le faire recensement. Dénombrement, ça veut dire il va compter le peuple d'Israël à l'époque, faire recensement, parce qu'à l'époque on recensait que les hommes. Mais regarde, la colère de Dieu va s'enflammer contre le peuple à cause de cela. Vous voyez, ça vous dit quoi? Il y a des choses que nous posons comme acte. Mais comme ce n'est pas Dieu qui nous a permis de le faire, autorisé de le faire, on le fait en croyant que c'est pour plaire à Dieu, mais ça nous pousse à pécher sans se rendre compte. Ici, David va pécher en faisant cet acte. Et voilà, tout le peuple d'Israël sera châtié à cause de cela. Vas-y mon frère, à partir du verset 9 à 14 maintenant. Regardez ce qui va arriver. À partir du verset 9 à 14. Même passage. 2 Samuel 24, à partir du verset 9 à 14. Joab remit au roi le rôle du nombrement du peuple. Et il y avait en Israël 800 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en un insensé. En insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voisin de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis en un. Choisis en un. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. On s'arrête là d'abord. Voilà, je suis bien. Regardez bien ici, mes bien-aimés. Le fait d'aller faire le recensement, ça va pousser David à pécher à cause de la décision qu'il avait prise. Vous voyez? Maintenant, voilà, après avoir péché, en faisant cela, lui ne se rendait pas compte quand il agissait. Il va envoyer son chef d'aller faire le recensement. Ils ont fait 3 mois pour recenser tout le peuple d'Israël à l'époque. Et voilà, lorsque il va revenir, voilà, le cœur de David va battre. Amen. Ça c'est parti la main, trop touché. Chaque fois qu'on veut poser, c'est un petit briefing. Chaque fois qu'on veut poser un acte, quand Dieu n'est pas content, le cœur bat souvent. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu veux prendre une décision, ton cœur bat, fais attention à toi. Regarde ça, regardez bien. Le verset 10. David sentit
battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement. Vous voyez ça? Vous voyez, chaque fois quand tu es en colère, qu'est-ce qui arrive? Le cœur bat souvent. Dieu est en train de te parler d'une manière ou d'une autre, mais tu es tellement irrité, tu veux aller sans. Là, tu n'écoutes même pas ce que le Saint-Esprit est en train de parler. Ici, regardez un point sensible que ce texte est en train de nous enseigner. Lorsque tu veux prendre une décision, ton cœur est en train de battre, arrête-toi, réfléchis d'abord 2 fois avant de faire ça. Ici, amen. Alors, ce qui nous concerne, regardez bien, le verset 11, il dit quoi? Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Amen. Mais quand tu vois en bas du verset 10, David va se repentir. Vous voyez, il faut lire ça mon frère, verset 10. Verset 10. Je lis au nom du Seigneur, le verset 10. Regardez. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daine pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Ça c'est quoi? On appelle ça quoi? La repentance. Vous voyez ça? David a péché. Il vient vers Dieu. Il demande pardon. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais regardez, le verset 11 nous dit quoi? Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis un et je te frapperai. Alors que David a demandé pardon. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Mais regardez ici, Dieu va dire quoi? Bien que tu as demandé pardon, mais tu dois payer le prix de tes fautes. Voilà pourquoi souvent nos souffrances, c'est dû à cause de ce que nous posons comme acte. Nous sommes en train de payer les conséquences de cela. Dieu a dit quoi? On ne se moque pas de ce que l'homme aura sémé, il en moissonnera. Mais nous ignorons, nous pensons quoi? Lorsque je demande pardon, c'est fini. Mais ici, David, on va dire bien que tu as demandé pardon, mais tu dois choisir 3 fléaux. Soit tu seras frappé par la famine pendant combien? 3 mois, non? Hein? Pas la famine. Verset 13. Non, là, il va de la durée. Ils ont de la durée seulement la flûte. Oui, non. Verset 13, il dit, Gad alla vers David et lui dit, il lui fit connaître les choses en disant, veux-tu 7 ans, oui, 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou des ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste de ton pays. Vous voyez ça? Dieu va lui imposer ces 3 conditions, quel que soit ce qu'il a demandé. Après avoir demandé pardon, il dit, je péché en insensé, j'ai demandé, j'ai agi en insensé, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis une faille, il ne fallait pas. Amen. Mais pour Dieu, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Tu dois poser un acte. Il va payer les conséquences du prix que tu as posé comme acte. Voilà pourquoi David va dire quoi? Dans tous les 3, je préfère tomber dans la main de Dieu lui-même que de tomber dans la main de mes ennemis. Amen. Amen. Et que mes ennemis viennent se moquer de moi. Ou bien la famille. Non, je préfère que toi-même tu me traites comme tu veux. Amen. Pourquoi? Parce que regardez bien la stratégie de David. Le verset 14, il dit quoi? David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tomberait. Au tombant. Ouais, vas-y. Excusez-moi. Le verset 14. Oui. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Vous voyez ça? Donc, quand nous péchons, mes bien-aimés, voilà ce que ce passage est en train de nous enseigner. Nous devons baser nos prières sur les compassions de Dieu. C'est ça. Mais regardez, si nous demandons pardon et nous n'implorons pas la compassion de Dieu, ça se finit par rien. Parce qu'il y a toujours la suite. Après avoir posé l'acte, ça dit quoi? Nous nous trompons nous-mêmes.
Mais on s'est dit quoi? Nous sommes dans la période de la grâce. Hein? On a le droit, on peut pécher. Jésus-Christ a porté nos croix, c'est fini. La croix de nos offenses, c'est fini. Dieu nous pardonne, en quelque sorte, hein, à long terme. Mais sur place, nous devons payer le prix de nos crimes. Et ça, ici, David il va accepter qu'il tombe sous la main de Dieu que de tomber dans la main de ses ennemis. Amen. Regardez maintenant le verset 15 à 19. Continue. L'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin. Verset 19. 19. 15. C'était 15. 15, oui. Oui. Ouais. 2 Samuel 24 à partir du verset 15. Hein. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. L'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi, sur ma maison et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna, les Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arabna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Amen. Vas-y, verset 22. 22. Arabna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plairaient. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arabna donna le retour au roi et Arabna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi 24. Oui. Mais le roi dit: Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offra des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. 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 Sois béni, mon frère. Amen. Vous voyez, donc ici, ce texte est en train de nous enseigner le processus pour avoir la faveur de Dieu, sa miséricorde, pour qu'elle vienne envers nous pour anticiper tout le mal que nous sommes en train de connaître, que nous avons engendré à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés que nous avons commis envers notre Dieu. Alors, ici, nous voyons, mes bien-aimés, David est en train de nous enseigner beaucoup de choses dans ce texte. Amen. Voilà, après avoir demandé pardon, mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Ta compassion, et disons, ton pardon ne me suffit pas. Tu dois être châtié par rapport à l'acte que tu as posé. Mais bien aimé, allez demander aux gens d'aller faire le recensement. On va dire, en général, ça c'est pas un péché. Amen. Mais comme ce n'est pas Dieu qui avait demandé ça à David de le faire, vous voyez ça, ils ont péché. Donc ça veut dire quoi? Il y a des actions que nous posons souvent sans se rendre compte qu'en les posant, nous sommes en train de pécher. Puisque ça n'a pas été la volonté de Dieu, nous sommes allés poser ces actes et voilà, ça a engendré quelque chose que
nous sommes en train de payer le prix sans se rendre compte. Alors ici, nous voyons, mes bien-aimés, c'est Dieu qui va toucher le cœur de David pour le pousser à poser l'acte. Mais regarde, les conséquences qui va récolter le mal, c'est le peuple d'Israël. 70 000 personnes qui vont mourir à cause de cela, mes bien-aimés, ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez, il y a beaucoup de malédictions qui sont en train de s'abattre de génération en génération. Nos familles comme ça, à cause de l'acte de nos ancêtres, nos parents commis. Vous voyez? Donc, quand nous venons demander pardon, on doit se rendre compte de tous ces détails-là. Comment Dieu a tiré la faveur de Dieu pour avoir sa compassion, sa miséricorde, pour être délivré. Ici, David va poser l'acte. Il dit, bon, je sais que j'ai failli, j'ai posé l'acte que Dieu ne m'avait pas autorisé de faire. Ça m'a poussé à pécher. Mais Seigneur, pourquoi frapper les pauvres innocents qui n'ont pas posé l'acte? C'est moi qui ai fait. S'il y avait lieu de châtier quelqu'un, c'est moi qui devais être châtié. Mais pourquoi tu vas châtier les innocents? Mais voilà comment beaucoup de gens, beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos souffrances viennent souvent de l'acte que nos parents, nos ancêtres ont causé. Voilà, ça va de génération en génération. Amen. Amen. Maintenant, ici, mes bien-aimés, regardez bien. David, pour avoir la compassion, pour mettre fin à cela, son prophète, il va lui dire quoi? Voici l'ordre que Dieu t'a demandé, élève un autel, hein, et fais un sacrifice d'action de grâce, et ensuite, tu vas voir, le fléau s'arrêtera. Amen. Amen. Mais regardez bien, il va voir celui à qui il avait un terrain pour lui demander, est-ce que je peux avoir ton terrain pour que je puisse offrir sacrifice à mon Dieu? L'autre va dire quoi? Oh, toi, tu es le roi, tu vas me demander cette faveur. Tu as le droit de prendre ça parce que tu es roi. Mais regardez la réaction de David. Ça veut dire quoi? Il dit, je ne peux pas prendre quelque chose qui ne me coûte rien et servir ça à Dieu. Ça veut dire quoi? Nous devons fournir quelque chose, un effort lorsque nous venons vers Dieu. Poser un acte qui touche son cœur afin d'avoir sa faveur également. Ici, David va préférer acheter l'holocauste, le bœuf et le terrain où il va élever l'autel pour servir et sacrifier l'autre là, faire son holocauste. Amen. Mais regardez bien, après avoir posé l'acte, l'ange de l'Éternel vient. Il dit quoi? Le verset 16. Comme l'ange était... non, ça s'en va. Non. Verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte. Non. Verset 24. Mais le roi dit à Arana, non, je veux acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 siècles d'argent. David bâtit là l'autel à l'Éternel et il offrit en holocauste des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Vous voyez ça? Donc c'est un processus que Dieu est en train de nous enseigner ici lorsque nous venons vers lui. Mais lorsque nous venons implorer la compassion de Dieu pour mettre fin à nos souffrances que nos péchés ont engendrés, notre pardon n'est pas effectif en quelque sorte. Si tu viens, je te base bien dans ce texte. Nous nous arrêtons vers l'acte que David a fait première fois, où il a demandé les compassions, il a reconnu sa faute. Amen. Mais la suite, nous n'avons pas il n'y a pas de suite. Alors que chaque acte que nous posons, mes bien-aimés, il y a le prix à payer. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, Jésus-Christ a payé le prix de nos fautes pour que nous soyons rachetés pour être sauvés. Mais ce que nous posons comme acte, il y a des conséquences quand on ne veut pas. Parce que Dieu lui-même, il a dit quoi? Ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il en moissonnera. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, il y a un coût à payer dans tout ce que nous posons comme acte. Quand nous voyons cela. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui demande pardon, il demande la faveur de Dieu. J'ai reconnu ma faute, j'ai agi en insensé. Mais Dieu nous dit, ça ne s'arrête pas là. Tu dois choisir parmi les 3 châtiments. Choisis un, je vais te punir malgré cela. C'est comme un enfant, mes bien-aimés. Tu lui interdis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. L'enfant va faire. Quand il va revenir, dis pardon. Et tu vas toujours le chicoter l'enfant.
Pourquoi? Prochaine fois, pour qu'ils ne reprennent pas encore. Parce que le coup de chicotte va permettre à l'enfant de se souvenir. Non, si je fais ça encore, la fois dernière, j'ai fait, on m'a chicoté. Il ne va plus le refaire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas encore être chicoté. Pour l'enfant qui est vraiment sage. Tu vois, si Dieu pardonne seulement comme ça, tout le monde va continuer à faire ça. Voilà pourquoi il y a des maladies, il y a des douleurs, il y a des choses qui sont en nous. Nous prions, mais rien ne bouge. Dieu, il attend quelque chose de nous qui va toucher vraiment son cœur pour retirer cela. Il y a des choses, les actes que nous posons souvent, c'est la compassion de Dieu lui-même. S'il veut, il nous délivre. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui décide. Hormis lui, personne ne peut l'imposer quoi que ce soit. Ce qu'il a résolu, il va le faire s'il le veut. Amen. Mais nous, quand nous venons, nous devons avoir un esprit d'humilité, de s'humilier vers lui, implorer ses compassions comme David l'a fait. Et voilà, il va toucher le cœur de Dieu. Il va retirer le fléau qui a frappé toute une nation pendant 7 jours seulement. Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Les bien-aimés, nous sommes en train de chercher à implorer la grâce de Dieu. Nous prions chaque jour, nous demandons pardon à Dieu. Essayons de nous ressaisir souvent. Parce que nous posons acte. On prie, on demande pardon. Après avoir prié, quelque temps encore, on retourne, on commet encore les mêmes failles. Après on vient encore demander pardon. On est là. Alors que c'est comme si on est en train de se moquer de ce Dieu. On vient, on demande pardon. Seigneur, j'ai péché contre toi. Ah, pardonne-moi, Seigneur. Ok, d'accord. Je t'écoute, je te vois. Vas-y, mais ton châtiment, le premier acte, là, encore en train de t'attendre. Tu tournes encore, tu vas poser le même acte, là. Mais tu n'as pas fini de payer, fini la pétition, tu vas encore commettre encore. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Notre Dieu, nous ne le connaissons pas comment il agit dans nos vies. Vous voyez? Donc, nous devons avoir un esprit vraiment des disciplines en quelque sorte envers ce Dieu. C'est là où la crainte de Dieu doit naître en nous. Car lorsque nous avons la crainte, nous allons contrôler nos actions, la manière dont nous marchons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous faisons. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai dédié ma vie au Seigneur, mais le Seigneur, il est aussi vraiment un Dieu qui châtie. Et ces châtiments, mes bien-aimés, personne ne peut te délivrer sur ses mains. Vous voyez? Donc, il y a des gens, ils vivent vraiment, ils sont en train de multiplier vraiment eux-mêmes les souffrances sans se rendre compte. C'est comme si Dieu était un homme, un vieux qui est assis là-bas, on peut le blaguer. Tu vois, comme Jacob et Joseph voulaient jouer au jeu pour qu'il bénisse l'autre. Dans la vieillesse de Joseph, il veut qu'il bénisse ses enfants, il veut qu'on bénisse les nés premièrement, et puis il a tourné, quoi, comment on dit ça? Oui. Et il a renversé les bras pour qu'il bénisse d'abord les nés. Lui-même, il faisait ça spirituellement. Oui. Dieu, on ne peut pas le jouer, mais bien aimé, quelle que soit notre intelligence, notre sagesse, on ne peut pas manipuler Dieu. Il est souverain. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons le craindre. Amen. Nous devons le craindre. Nous devons avoir un esprit d'humilité et de compassion. Quelqu'un qui vient vers son Dieu et dit, je suis un pauvre pécheur, Seigneur, compassion de moi. Donne-moi la force de te craindre. Et que je respecte ta crainte parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a vécu dans ce monde. La partie humaine que Marie a engendrée en Jésus-Christ vivait, respirait la crainte de Dieu comme dit la parole de Dieu. Amen. La crainte de Dieu était vraiment au centre de toute la vie du Seigneur Jésus. Sans ça, Jésus n'avait pas réussi sa mission. Mais comme il reconnaissait qu'il est sur la terre en tant qu'être humain, il y avait une partie de Dieu, mais il se basait plus de la nature humaine, mais en marchant dans l'humilité, en croyant que chaque fois qu'il faut communier avec ce Dieu, parce que sa force, nos forces ne dépendent que de Dieu. C'est lui qui vient nous donner la force de dominer sur nos épreuves. Lorsque nous parle, nous n'écoutons pas, mes bien-aimés. Quand je lis ce passage-là, j'ai vu le verset 10, mais ça a attiré mon attention. Il dit, David a fait le dénombrement, son cœur a battu. Dieu l'a parlé spirituellement. Il a dit, Dieu péché. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? C'est là où il a demandé pardon. Dieu l'avait, regarde, son prophète n'est pas encore venu le consulter, mais lui-même spirituellement l'a senti qu'il a failli. Pourquoi? Parce qu'il y avait le discernement en lui.
il a senti son cœur battre. Il dit non, le battement de mon cœur là n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose. J'ai touché là où il ne fallait pas. Amen. Donc, ayons fait le discernement dans nos conduites également. Amen. Le temps est en train d'avancer. Bon, c'est pas... que Dieu nous aide encore. On va aller continuer. On continuera le message après. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Nous devons vraiment craindre ce Dieu. Nous devons avoir crainte de ce Dieu. On doit faire attention parce que nous engendrons nous-mêmes nos faiblesses, nos mal. Amen. Tout ce que nous posons comme acte, nous ne voyons pas les conséquences. Mais bien aimés, ça nous pousse à payer. David a montré, nous enseigne quelque chose qui va vraiment nous aider. Donc, comprenant la manière dont nous devons travailler, marcher avec ce Dieu, ça va nous aider dans l'avenir. Amen. Amen. Je vais remercier encore Dieu ce soir. Après, on va continuer. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ta parole. Père, tu es le Dieu qui agit, Seigneur mon Dieu, de ta manière, mais enseigne-nous, qui nous a parlé ce soir. Nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette parole vienne, mon Dieu, mon roi, cultiver notre conduite et que nous apprenions à te craindre parce que, Seigneur, ce que nous posons comme acte dans ce monde, rien ne peut laisser au hasard, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher dans l'humilité, Seigneur, à te craindre parce que nous savons, mon Dieu, les conséquences sont mauvaises de tomber sous tes bras. Merci pour cette parole. Que toi, Seigneur, Saint-Esprit, tu continues à parler à chacun de nous. Parce que nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, c'est cultiver, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre relation avec toi. Bénis cette parole dans la vie de mon frère, ma soeur. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.